Nouvel enfant, le beau bébé devint le jouet du palais et l'occupation de tous ses habitants. Tout le monde le prenait et l'embrassait. Tout le monde l'aimait et le louait, parce que la reine le chérissait énormément. Comment en effet les dames de compagnie et les serviteurs ne l'aimeraient-ils pas? Si tout le monde prenait le bébé dans ses bras et l'embrassait, c'est parce qu'il était très beau. La reine demanda une nourrice pour allaiter le bébé, et quand celle-ci vint, l'enfant se mit à crier et la refusa. La reine en demanda une seconde, mais l'enfant en refusa également. Il en fut de même pour la troisième, la quatrième et la cinquième. L'enfant pleurait toujours et les refusait. Étrange, pour quelle raison le bébé refusait-il de téter et pourquoi criait-il? Les nourrices s'ingénièrent à tenter d'allaiter l'enfant afin que la reine soit satisfaite et leur accorde une récompense, mais Dieu avait interdit les nourrices pour le bébé. Il devint par conséquent la préoccupation de tous les occupants du palais. As-tu vu, ma sœur, le nouvel enfant? Oui, je l'ai vu. C'est assurément un beau bébé. Mais c'est un enfant étrange, différent des autres. Il refuse le lait des nourrices. Chaque fois qu'une nourrice le prend, il se met à crier et refuse de se nourrir. Pauvre petit bébé, comment survivra-t-il s'il meurt? Oui, c'est vrai, voilà plusieurs jours qu'il refuse tout allaitement. La tendre mère dit à la sœur de Moïse, va, ma fille, à la recherche de ton frère, et vois s'il vit toujours. Dieu m'a promis de me rendre mon fils et qu'il le protégerait. La fille partit à la recherche de son frère. Elle entendit les gens parler d'un bel enfant qui se trouvait dans le palais du roi. Elle s'y rendit et s'arrêta pour entendre ce que disaient les femmes du palais royal. La nourrice que la reine a appelée d'Aswan est-elle arrivée? Oui, madame, mais l'enfant l'a refusé aussi, et il n'a pas voulu se nourrir. C'est très étrange. Que veut cet enfant? C'est la sixième nourrice que la reine fait demander. Certes, on dit que c'est une nourrice très propre et que tous les enfants aiment qu'elle les allaite. La sœur de Moïse entendit ces propos et dit avec déférence, je connais une femme de la cité qui pourrait certainement allaiter l'enfant. Une dame répondit, je n'en crois rien, nous avons essayé 6 nourrices, mais l'enfant a toujours refusé de se nourrir. Une autre ajouta, pourquoi n'essaierions-nous pas une 7e, qu'avons-nous à perdre? La nouvelle parvint à la reine qui ordonna, va et ramène-moi cette femme. La mère de Moïse vint et une servante lui présenta le bébé. Ce dernier serra les bras autour du cou de la femme et se mit à téter, comme s'il l'attendait depuis longtemps. Pourquoi ne se nourrit-il pas, en effet, puisqu'il s'agissait de sa tendre mère? Pourquoi continuerait-il à refuser, lui qui ne s'était pas nourri pendant 3 jours? La reine en fut très surprise, ainsi que chacun dans le palais. Pharaon fut intrigué et demanda, pourquoi cet enfant a-t-il accepté cette femme? Est-elle sa mère? La mère de Moïse dit, Seigneur, je suis une femme qui plaît aux enfants et qui a un lait dont les enfants aiment le goût. C'est pourquoi ils ne refusent pas que je les nourrisse. Pharaon se tut et décida d'octroyer un salaire à la femme. La mère de Moïse rentra chez elle, portant Moïse dans ses bras. Nous le rendîmes ainsi à sa mère pour qu'elle retrouve sa joie et pour qu'elle sache que la promesse de Dieu se réalise toujours. Mais la plupart des hommes ne savent point. Quand vint le moment du sevrage, la mère de Moïse rendit l'enfant au palais et Moïse grandit comme un prince. C'est ainsi que disparut de son cœur la crainte que les rois et les plus riches inspirent. Il eut l'occasion pendant cette période de voir le faste dans lequel vivaient Pharaon et sa famille. Et combien les fils d'Israël devaient peiner pour que le Pharaon et les siens puissent bien vivre. Il vit aussi de quelle manière les fils d'Israël devaient vivre dans la famine pour que les bêtes de Pharaon puissent se rassasier, et jusqu'à quel point les fils d'Israël étaient plus déconsidérés que des ânes ou des bêtes de somme, sans oublier toutes les souffrances que devaient endurer les fils d'Israël. Moïse voyait tout cela chaque jour du matin au soir, mais il gardait le silence. Néanmoins, tout ceci le mettait en colère. Comment en aurait-il été autrement?
alors qu'il voyait l'avilissement de son peuple, de sa famille, eux qui sont des descendants des prophètes, eux les fils de nobles. Quel était donc le crime des fils d'Israël? Était-ce parce qu'ils n'étaient pas des Coptes? Était-ce parce qu'ils étaient originaires de Canaan? Ce n'était point là un crime. Non, ce n'était point un. Durant sa jeunesse, alors qu'il était fort, Moïse reçut de la part de Dieu pouvoir et science. Moïse détestait les hommes injustes, allant jusqu'à les haïr, mais il aimait beaucoup les plus faibles et ceux qui avaient subi des injustices. Il se mettait de leur côté et les protégeait comme font tous les prophètes. Un jour, Moïse entra dans la cité de Pharaon pendant que les gens étaient occupés à travailler. Il y rencontra deux hommes en train de s'entretuer. L'un était israélite et l'autre copte, ennemi juré des Israélites. Le Juif cria, appela Moïse à son secours et se plaignit de son adversaire. Moïse se fâcha et asséna au copte un coup qui lui fut fatal. L'homme mourut et Moïse regretta beaucoup son acte, car il s'aperçut que de tels agissements sont dignes de Satan. Il demanda pardon à Dieu et se repentit, ce que fit tout prophète en tout temps. Il dit, c'est là l'œuvre de Satan. C'est vraiment un ennemi et un égareur évident. Dieu pardonna à Moïse, puisque ce dernier n'avait pas eu l'intention de tuer le copte. Il l'avait juste frappé, mais le coup avait causé sa mort. Moïse remercia Dieu et le loua en disant, Dieu m'a accordé sa grâce et m'a pardonné, je ne serai plus jamais un soutien pour les criminels. Il vécut alors dans la peur que la police de Pharaon, qui avait une vue aussi perçante que celle d'un corbeau et un odorat aussi fin que celui d'une fourmi, ne l'arrête. Il avait peur et s'attendait à tout instant à être arrêté et conduit devant le tyran. Dès que la police a découvert le cadavre d'un copte, serviteur de Pharaon, elle se mit à la recherche du criminel, mais aucune piste ne fut trouvée, qui pouvait en effet donner quelques renseignements, alors que les seuls à connaître la vérité étaient Moïse et le Juif. La mort fut l'objet de toutes les discussions, et il devint la préoccupation de toute la cité. Tout le monde en parlait, mais personne ne connaissait le tueur. Pharaon entra dans une colère noire et ordonna à sa police, « Il est impératif que vous retrouviez le coupable. » Le lendemain, Moïse rencontra le même juif en train de s'entretuer avec un autre copte. Il ne fut point gêné par la vue de Moïse. Au contraire, il cria et l'appela à son secours. Moïse lui dit, « Tu es un homme mal élevé. Ne cesseras-tu point de te battre avec les gens et de crier et d'appeler au secours? Jusqu'à quand devrais-je te secourir et t'aider? Décidément, tu es un vrai provocateur. » Cependant, Moïse voulut quelque peu éduquer le copte, et il s'avança vers les deux hommes. Le Juif remarqua la colère de Moïse, et il écouta ses reproches. Il eut peur que Moïse ne lui assène un coup qui risquait de lui être fatal, comme cela avait été le cas la veille. Il dit, « Ô Moïse, veux-tu donc me tuer comme tu as tué hier un être vivant? Tu tiens à être alors violent sur terre et tu ne veux pas faire partie des bons réformateurs? » C'est alors que le copte apprit que Moïse était le tueur recherché. Il alla donc informer la police du fait que c'était Moïse le coupable. La nouvelle parvint jusqu'à Pharaon, qui se mit en colère et demanda, « S'agit-il bien de cet enfant qui a été élevé dans le palais et nourri par le roi? » Dieu voulut cependant sauver Moïse des mains de Pharaon et de sa police. Car Moïse n'avait jamais eu l'intention de tuer le copte. Il lui avait simplement donné un coup qui avait été trop fort. Mais aucune excuse ne pouvait être admise par Pharaon, ni par sa police. Dieu avait décidé que le pouvoir de Pharaon s'achèverait grâce à Moïse, et que la délivrance des fils d'Israël viendrait grâce à Moïse. Dieu avait aussi décidé que Moïse sortirait les gens de l'adoration des êtres vers celle de Dieu le Très-Haut. Comment tout cela aurait-il pu se réaliser si une police tyrannique avait mis la main sur Moïse, alors que Pharaon et ses ministres se concertaient pour décider s'ils allaient tuer Moïse? Un homme entendit ce qui se disait et il le rapporta à Moïse et lui conseilla. « Sors,
C'est un conseil loyal que je te donne. Il sortit donc de la ville, plein de peur et d'appréhension, et dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste.